Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis ravie de vous commenter le sprint d'Östersund en Suède, deuxième course individuelle de la saison chez les hommes après l'individuel de mercredi dernier qui avait été remporté par Johan Olav Botten, le Norvégien. Il portera donc le dossard jaune sur cette course qui est le sprint d'Östersund. Si vous découvrez un peu le biathlon cette saison, c'est une saison cruciale puisqu'il va y avoir les Jeux en février prochain, les Jeux qui auront lieu dans le mythique site d'Antols, en Terre-Selva en Italie. Le sprint, c'est tout simplement l'épreuve en biathlon qui fait référence, c'est l'épreuve qu'on retrouve de manière la plus récurrente tout au long de la saison. Et c'est la distance aussi la plus courte. Donc ces messieurs vont parcourir 10 km entrecoupés de 2 tirs. Le premier tir, un tir couché, 5 cibles à blanchir, 4,5 cm de diamètre. Si à chaque cible manquée, il faudra faire un anneau de pénalité de 150 mètres. Et puis le deuxième tir, un tir debout, toujours à 50 mètres, 5 cibles à branchir. Mais le diamètre est un peu plus gros, 11,2 cm de diamètre. C'est dû au fait qu'ils sont debout face aux cibles et donc il y a un peu moins de stabilité quand on est debout que quand on est couché. Et donc 11 cm de diamètre et entre guillemets, la sentence est la même à chaque balle manquée. Un tour de pénalité à effectuer, 150 mètres supplémentaires, environ 20-25 secondes de perdu pour chaque biathlète, donc à chaque balle manquée. C'est une course qui n'est pas en confrontation directe. Vous aurez l'occasion au fur et à mesure de la saison, je vous commenterai des mass start et la poursuite qui sont les deux épreuves en biathlon qui sont en confrontation directe. Mais le sprint, c'est une course contre la montre, c'est-à-dire que les athlètes partent les uns derrière les autres. Le premier à s'élancer aujourd'hui, ce sera l'Américain Paul Schomer. Il faudra attendre un petit moment, le dossard 15 avec le Norvégien Isak Frey pour avoir entre guillemets un favori. Isak Frey qui était vainqueur de l'IBU Cup, le circuit inférieur l'année dernière. Donc ça va être intéressant cette course de sprint puisque c'est le début de saison. On est sur la première étape en Suède à Östersund. Évidemment, les Suédois voudront briller à domicile. On pense évidemment à Sebastian Samuelsson qui a fait 3e lors de l'individuel mercredi. On pensera aussi à Martin Ponsiluoma qui a toujours des temps de ski très très intéressants. Son point faible, c'est la régularité devant les cibles. On verra bien. Donc les Suédois qui voudront briller à domicile, et évidemment il y aura ce match de nation entre les Français d'un côté, les Norvégiens de l'autre. Isak Frey, je vous en ai parlé, qui sera le premier entre guillemets favori à s'élancer dossard 15. On pense aussi à Vetle Christiansen, dossard 32, Johan Olav Botten, dossard jaune, vainqueur de l'individuel. Il faudra évidemment le surveiller, dossard 41 sur la light grid, vainqueur du gros globe de cristal, partira dossard 46. Uldal, dossard 50, il a fini 2e de l'individuel, donc lui aussi il faudra le surveiller. Et enfin, on aura André Stromschein, dossard 56 et Sivert Gutter Bakken. Les Norvégiens sont très en forme parce que sur l'individuel, sur les 5 premiers, il y avait 4 Norvégiens. Ils ont fini aux 2 premières places et puis au 4e et 5e. Bakken a terminé 4e, sur la light grade a terminé 5e. Donc voilà, les Français étaient entre guillemets un petit peu en retrait. C'est le premier qui a terminé cet individuel, c'était Eric Perrault à la 10e place. Il partira dossard 64. Et il y a donc sur cette start list 5 Français et non pas 6 puisque Emilien Claude a déclaré forfait. Il est malade, ça devait être le premier Français à s'élancer. Mais le premier Français finalement à s'élancer, ce sera Antonin Guigona, dossard 42. Quentin Fillon-Maillet, dossard 52.
Et en plus, ça va s'enchaîner avec les 3 Français, Fabien Caude, dossard 60, Émilien Jacquelin, dossard 62, et enfin Éric Perrault, dossard 64. Ça va partir dans quelques minutes désormais, 1 ou 2 minutes pour le premier, qui sera donc l'Américain Schomer. Les conditions à Östersund sont un petit peu difficiles parce qu'il y a énormément de vent et surtout il y a une petite pellicule de neige, il neige un petit peu sur ce circuit suédois. Donc à voir les conditions vont sans doute vont être cruciales pour cette course. Bon, en général, le 10 sur 10 et le 10 sur 10 est souvent la norme en sprint sur 2 tirs. Et on l'a vu lors de l'individuel, il fallait même faire un 20 sur 20 pour gagner, puisque Johan Olaf Boton a fait un 20 sur 20, le premier de la course, et puis Martin Hildal aussi 20 sur 20. Et Bakken, 4e, 19 sur 20. Sébastien Samuelsson a surveillé, je vous l'ai dit, 19 sur 20, 3e aussi. Et sur la Laigred, 5e à 19 sur 20. Donc il faudra évidemment faire un beau tir pour espérer bien figurer à la fin. Désormais, c'est plus qu'une question de 2 secondes pour le départ de ce sprint qui a lieu de nuit, puisqu'on est en Suède, il est 16h30. Le stade est évidemment éclairé. Les athlètes sont habitués à ces conditions un peu scandinaves. Et donc, le premier à s'élancer, comme je vous l'ai dit, l'Américain Paul Schomer. Ça va très vite s'enchaîner. C'est toujours intéressant ces courses de début de saison, voir les états de forme, à quel moment les Français, les Norvégiens, les Suédois ont mis leur état de forme. Alors on pourrait penser que les Suédois, ils ont voulu tout de suite bien figurer, vont vouloir tout de suite bien figurer puisqu'ils sont à la maison. Les Français, ce sera sans doute un petit peu plus tard, avec l'étape au Grand Bornand qui aura lieu du 18 au 21 décembre. Et les Norvégiens, on sait, eux, ils sont vraiment programmés pour les Jeux Olympiques, tous les athlètes, les Français aussi, les Suédois aussi, mais les Norvégiens vont sans doute, pourquoi pas même faire des impasses. Des impasses, c'est-à-dire, ils vont entre guillemets, zapper une étape de Coupe du Monde pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, le départ n'est toujours pas lancé. Ça va arriver dans quelques secondes. Ensuite, le deuxième à s'élancer, ce sera le Belge Thierry Langer. Troisième, ce sera un Suédois, Victor Brandt. Victor Brandt est déjà monté sur le podium à Östersund cette semaine, puisqu'il a terminé 3e pour le relais homme. Relais homme remporté par les Norvégiens et les Français qui avaient terminé 2e. Ça va démarrer dans quelques instants. Pour l'instant, entre guillemets, vous ratez rien parce que les favoris vont partir 16h37. Il faudra attendre 16h37 pour que le premier favori, en la personne d'Isaac Frey, s'élance. Vous savez, depuis l'année dernière, il y a ces nouveaux groupes, vous savez peut-être, où les grands favoris partent entre le dossard 40 et le dossard 75. Et entre guillemets, donc en gros, le premier jusqu'au 15e partent dossard de la 40e place à la 70e. Et du 15e au 30e partent entre la 15e et la 40e place. Donc c'est pour évidemment étaler les départs et pour que les favoris ne se retrouvent plus tout devant comme c'était le cas avant, tout simplement. Et donc il y a plus de suspense tout au long de la course. Je vous ai parlé du relais homme.
Il y avait aussi deux autres relais, le relais mixte et le relais mixte simple, auxquels ont participé ces messieurs. Et le relais mixte simple avait été remporté par Sébastien Samuelsson. Il était associé à Ella Haraldsson, je vais y arriver. Donc il avait remporté le relais mixte simple devant les Norvégiens Laigred et Kirkeide et l'équipe de France qui avait terminé troisième avec Fabien Claude et Camille Bénet. Et le relais mixte tout court, donc 4 athlètes et non pas 2, avait été remporté par les Français. Perrault et Jacquelin avaient été acteurs de cette victoire. Ils étaient associés à Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod, les deux stars de l'équipe de France féminine. Et puis les Italiens avaient terminé deuxième avec Tommaso Giacomel et Hofer, et les Norvégiens troisième avec Stromsheim et Botten. Botten qui sera un peu l'attraction de cette course. Lui qui, pour son 8e départ en Coupe du Monde, a remporté sa première victoire lors de l'individuel. Il aura le dossard 41, le dossard jaune. Il est arrivé, il n'est pas tout jeune, Johan Olav Botten. Il a 26 ans, mais il est annoncé depuis quelques années comme un peu le successeur de Johannes Bö et Johannes Bö qui a pris sa retraite un peu à la surprise générale avec son frère l'année dernière. Et évidemment, l'équipe de Norvège qui cherche ce successeur sur la Laigred évidemment, mais pourquoi pas d'autres figures norvégiennes. Et Johan Olav Botten qui en tout cas porte bien des ambitions en Norvège. Alors il était connu pour ses temps de ski très importants, avec notamment un premier temps de ski lors de l'individuel, mais ce qui a fait sensation, c'est qu'il a effectué son premier 20 sur 20 en carrière. Rendez-vous compte, pour son 8e départ en Coupe du Monde, c'est important. On verra bien s'il est capable de garder cette régularité tout au long de la saison. C'est un petit peu l'interrogation, parce qu'il était plutôt habitué à faire des 7, potentiellement des 16 sur 20 dans les épreuves à 4 tirs. Donc on verra bien. Pour l'instant, toujours pas d'image, il y a de la pub. Et encore une fois, je pense que le diffuseur attend le dossard 15. Et après, une fois que ça partira sur les chapeaux de roue, parce que ça va s'enchaîner avec l'allemand dossard 16, Justus Trello. On parlait de Johan Olav Botten, pas forcément parfois très à l'aise devant les cibles. Et bien, Justus Trello, c'est son inverse. Il a des statistiques de tir stratosphériques, mais c'est souvent sur les skis qui peut avoir peut-être un peu de mal, surtout sur le sprint où le ski est quand même fondamental, comme sur les autres courses évidemment, mais quand même. Parce que si on fait un tour de pénalité, c'est seulement 20-25 secondes. Donc si on perd les 20-25 secondes sur la piste, on peut, même avec un 10 sur 10, se retrouver derrière des gens à 9 sur 10. C'est aussi ça le jeu du biathlon. Écoutez, ce qu'on va se dire, c'est que je reviendrai à vous quand Isaac Frey aura démarré la course, donc sans doute dans quelques secondes. Pour éviter ce blanc, je vais faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Voilà, vous l'avez pas vu, la petite pause, ça a duré seulement quelques secondes, mais c'était pour éviter d'avoir un gros blanc. Les Suédois, donc ça y est, Isaac Frey va s'élancer dans quelques instants. Les Suédois sont emmitouflés dans leur doudoune. Je vous ai dit, les conditions sont assez difficiles. Beaucoup de vent, on voit les fanions. Les fanions, c'est ce petit tissu qui permet de savoir aux athlètes le vent qu'il y a sur le pas de tir avant qu'ils tirent. Eh bien, il y a énormément de vent.
Donc les conditions vont jouer un rôle crucial dans cette course. Ça va être intéressant. Est-ce qu'il faudra être à 10 sur 10 pour gagner ou est-ce qu'il faudra être, pourquoi pas à 9, pourquoi pas à 8? C'est déjà arrivé hein, des gagnants à 8 sur 10. Ah non, excusez-moi, le départ vient d'être décalé à 16h40 sans doute pour les conditions climatiques. Donc ça y est, ça va partir. Il n'y avait pas forcément d'informations. Même avant la course, il n'avait pas forcément dit. Donc c'est les aléas du direct entre guillemets. Donc on va bien commencer la course avec Paul Schomer, l'américain. On me dit bien le site de l'IBU qui n'indiquait pas les départs. Donc pour l'instant, on a le visu sur le dossard 5, l'Estonien René Zakna qui prend ses skis à l'instant. Et ça y est, le dossard 1, l'américain Paul Schomer qui va s'élancer. Il est dans le portillon de départ avec sa combinaison américaine, des bas tout bleus, dossard 1. Et ses manches au drapeau américain, donc sur sa manche droite les étoiles américaines et sur sa manche gauche les liserés rouges américains. Ça y est, il s'élance avec ce pas de 1, c'est-à-dire le pas de 1, c'est le pas du plat en biathlon entre guillemets, en ski de fond. Une plantée de bâton pour une poussée de ski et ça va s'enchaîner les départs toutes les 30 secondes. Donc là, Thierry Langer est dans le portillon de départ et va s'élancer à son tour. Thierry Langer et sa combinaison noire, jaune et rouge aux couleurs de la Belgique. Les trois couleurs sont en bas sur son pantalon, son collant et son haut, son tissu, enfin son haut est tout noir. C'est des habits très techniques et là, premier Suédois à s'élancer, ça va faire du bruit pour Victor Brandt. Il évolue à la maison à Östersund. Évidemment, le public suédois qui l'encourage. Il est parti lui aussi avec ce pas de 1. Victor Brandt qui, on va dire, est le favori de ces premiers dossards jusqu'au dossard 15. Il faisait partie du relais suédois qui a terminé 3e. 4e position, c'est Zondre Stelmark qui s'est présenté. Et voilà, le dossard 5, désormais, René Zakna. C'est à lui de s'élancer. Lui a pris même un bandeau noir pour se réchauffer un peu les oreilles. Il avait aussi évidemment sa combinaison. Combinaison très légère pour le ski de fond qui est un sport très cardio. Mais là, les athlètes se sont particulièrement couverts avec, à l'image de Anton Sinapov, le Bulgare, qui vient de s'élancer, même un buff, c'est-à-dire un tour de cou. Parce que le vent, évidemment, avec le vent puis la neige, ça joue. Il porte aussi des lunettes, mais des lunettes de soleil, mais sans protection UV, pour justement lui protéger ses yeux de la neige qui tombe. Premier Italien désormais à s'élancer, Elia Zeni, le jeune Italien de 24 ans
Évidemment, il faut attendre, pour avoir le premier tir, il faut attendre que ces athlètes fassent 3,3 km avant d'avoir le premier tir. Et désormais, il y a de nouveau une page de pub. Donc, je n'ai plus accès aux images. Ce qu'on va faire, c'est je reviendrai dans quelques instants, une fois que la pub sera terminée, pour vous commenter ce sprint d'Östersund qui tient toutes ses promesses. À tout à l'heure. Et ça y est, on est de retour avec le premier tir pour Paul Schomer. Le premier qui s'est lancé pour l'instant. Les 3 premières balles sont dedans. La 4e est dehors. Donc un tour de pénalité pour l'Américain. Attention, il a du mal à remettre sa carabine. Un tour de pénalité, c'est-à-dire 150 mètres supplémentaires. Victor Brandt arrive sur le pas de tir. Le Suédois. Il y aura aussi une erreur pour le deuxième, le dossard 2, Thierry Langer, qui a raté la 2e balle. Lui aussi ira faire 150 mètres supplémentaires. Et ça y est, c'est au tour de Victor Brandt de tirer. La première balle est dedans, la 2e aussi, la 3e aussi, la 4e est dedans. Et la 5e, premier 5 sur 5 de la course. Il est pour Victor Brandt. Il va ressortir en tête avec 44 secondes d'avance sur Paul Schomer, l'Américain. Vous avez vu, c'est plus qu'un anneau de pénalité. Il est parti fort, le Suédois. Et forcément, ça réjouit le public d'Östersund qui est venu nombreux encore encourager les Suédois. Il faudra attendre un petit moment pour retrouver un autre Suédois. On aura Martin Ponsiluoma, dossard 44. Et puis évidemment Sebastian Samuelsson qui est la plus belle chance de podium. Il sera lui dossard 54. C'est au tour de Philipp Horn, dossard 22, de s'élancer. L'Allemand. Ça veut dire évidemment, quand je dis dossard 22, ça veut dire qu'Isaac Frey s'est évidemment élancé. Il était dossard 15, il s'est élancé pendant la pub. Donc là, on va petit à petit avoir des temps de ski intéressants. En tout cas, les athlètes qui ont des temps de ski intéressants qui vont s'élancer. Par exemple, Philipp Horn, il avait le 3e temps de ski lors de l'individuel mercredi dernier. Il a terminé à la 8e place. Donc évidemment, ça peut être un client en cas de bon tir sur le pas de tir. Un autre Allemand, Danilo Reitmüller, qui va s'élancer. L'Allemand de 26 ans, avec combinaison toute noire, avec les liserés, des liserés jaunes en bas de la jambe gauche et des liserés rouges en bas de la jambe droite. Il s'élance avec le pas de 1. Et là, ça y est, l'image nous montre Isaac Frey, le Norvégien vainqueur de l'IBU Cup. Il avait terminé à la 31e place. Alors que Didier Biona, dossard 25, vient de s'élancer. Jeune Italien de 25 ans. Isaac Frey qui est à 1 seconde au premier intermédiaire à 2 km 1. 1 seconde de Victor Brandt. Donc ça vous situe en fait à quel point Victor Brandt a fait un très très bon début de course. Et les premiers auront un petit avantage puisqu'il neige. Donc l'accumulation de la neige va ralentir un peu la piste. Donc en cas de très belle performance des premiers à s'élancer, même si leur temps de ski habituel n'est pas forcément très bon, ça peut faire la différence. C'est au tour de Joscha Burkhalter, le Suisse, de tirer. Il y aura une balle dehors, la dernière. Donc 150 mètres supplémentaires.
Il avait déjà un petit peu de retard sur Victor Brandt, qui est donc premier pour l'instant après le premier tir. Le laiton Dossard 10 sur le pas de tir. On a déjà 16 secondes de retard, rien qu'en temps de ski sur Victor Brandt. Pour l'instant, les 4 premières balles sont dedans. Et la 5e aussi, il va ressortir en deuxième position. Le laiton, mais assez loin de Victor Brandt. Et Jasper Nelin, le Suédois, qui prend la tête au premier intermédiaire. Kilomètre 2.1, donc on est avant le premier tir. Il est passé avec 2 secondes d'avance sur son compatriote. Les Suédois, je vous ai dit, sont habitués à être très bons sur les skis à Östersund. Ils sont habitués à performer dès la première étape devant leur public. Et là, c'est Fabian Müller, l'Autrichien, qui s'élance devant les cibles. La première est dedans, la deuxième aussi. La troisième est dehors. Il a fait un tir à sec. La 5e est dedans, donc ça fera un tour de pénalité. Il a fait un tir à sec, c'est-à-dire qu'il a tiré. Il a tiré et la balle n'est pas partie, donc il a dû retirer. Ça lui fait perdre un petit peu de temps. Et c'est Niklas Hartweg, le Suisse, Dossard 30, lui aussi, un potentiel, favori, souvent habitué au top 10, top 15 de cette Coupe du Monde. Donc Dossard 30, Niklas Hartweg. Il a fait 16e de l'individuel. Désormais, dans 2 dossards, on aura Vetle Christiansen qui joue sa place dans l'équipe norvégienne, puisque là, on a 7 Norvégiens qui sont au départ. Mais ils ne seront plus que 6 au Grand Bornand, donc dans 2 étapes, puisque l'IBU leur a donné un quota supplémentaire grâce à la victoire en IBU Cup d'Isaac Frey l'année dernière. Donc il faudra faire un choix. Et là, quand on voit à quel point Botten, Dossard jaune performe, c'est le cas aussi de Houldal qui a performé sur l'individuel en finissant 2e, Bakken 4e. Eh bien, on se dit que le plus en danger, c'est Christiansen ou Frey. Bon, pour l'instant, Et Frey, justement, il est sur le pas de tir. Les 4 premières balles sont dedans. Et la 5e aussi, 5 sur 5 pour Isaac Frey. Ça séduit Siegfried Mazé, l'entraîneur norvégien. Et ce qui va ressortir en tête, eh bien non. Il sera à quelques secondes de Victor Brandt, 3 secondes seulement. Donc ça peut vous situer. Pour l'instant, Victor Brandt, il est dans les temps pour faire une très bonne performance. Justus Trello, qui est habitué à des très bons tirs et aussi face aux cibles. Les 4 premières balles sont dedans. Et la 5e aussi, lui aussi à 5 sur 5. Malgré les conditions et les fanions qui tourbillonnent un peu pour l'instant, il y a des très bons tirs de la part des premiers. Justus Trello, qui lui aussi va être dans les temps. Il va ressortir en 3e position à 7 secondes de Victor Brandt. Donc pour l'instant, il est parti dans les temps sur les skis. Même si les tout meilleurs temps de ski sont pas encore partis. Jonas Maracek qui est désormais sur le pas de tir. Et Jasper Nelin aussi. Ce sera 2 erreurs pour le Tchèque. Et ensuite le tir de Jasper Nelin désormais. Il est rentré dans les temps de Victor Brandt. Je vous ai dit qu'il avait un petit peu... il avait devancé son compatriote, mais il avait 0,6 de retard. Mais pour l'instant, il est en difficulté. Mais il a déjà fait 2 erreurs et sur ses 3 premières balles. Il a fait des clics, c'est-à-dire qu'il s'est adapté au vent. Et il a bien fait puisque ses 2 dernières balles sont dedans, donc 2 tours de pénalité. Ça fera quand même beaucoup pour Jasper Nelin, qui ne pourra espérer qu'un 8 sur 10 aujourd'hui. Et Tero Seppala, le Finlandais, s'élance, dossard 36. Campbell White, le dossard bleu de l'année dernière, s'est lancé 2 dossards avant lui. L'Américain qui est très attendu sur cette année. Lui qui a fait l'année dernière vice-champion du monde du sprint et vice-champion du monde de la poursuite.
Et désormais, c'est à Victor Brandt Dossard 3 de revenir sur le pas de tir pour son dernier tir, le tir debout. Il joue le 10 sur 10. Et en cas de 10 sur 10, il pourrait jouer un top 10, Victor Brandt, voire plus. Pour l'instant, la deuxième balle est dedans. Troisième balle aussi. Quatrième aussi. La cinquième balle dedans. Et oui, le premier 10 sur 10 pour Victor Brandt. Évidemment, le public qui acclame le Suédois. Son entraîneur aussi a tapé dans ses mains. Maintenant, il faut finir le boulot, dernière boucle. Il reste 3 km à parcourir avant la ligne d'arrivée. En tout cas, il donne un très très bon temps de référence. Le Dossard 22, Philippe Horn est sur le pas de tir, lui, pour son tir couché. Ça va s'enchaîner à partir de maintenant. Il y a 8 secondes d'avance sur Victor Brandt dans la première boucle. Donc, il pourrait ressortir en tête, Philippe Horn. Pour l'instant, les 4 premières balles sont dedans, ça fera 5 sur 5. Pour l'Allemand, qui va ressortir donc avec quelques secondes d'avance. Est-ce qu'il va être devant? Dans les mêmes temps, seulement 10 dixièmes. Donc voilà, Philippe Horn, deuxième. Pour l'instant, Victor Brandt est toujours en tête. Et un autre Allemand va rentrer sur le pas de tir, c'est les Danilo Reitmeier. Le Dossard 24. Et Botten s'élance dans le même temps. Dossard 41, le Dossard jaune, lui qui a remporté l'individuel. Est-ce qu'il va réitérer, on va dire, cette surprise qu'il a faite mercredi sur l'individuel, mais en attendant, on suit le tir de Danilo Reitmeier. Pour l'instant, les 3 premières balles sont dedans. 4e aussi. Et 5e aussi. Donc, il va rejoindre Victor Brandt. Dans les 5 sur 5, il sera un petit peu plus loin. Il va ressortir en 4e position. Ce qui va tirer un petit peu plus doucement à 15 secondes du Suédois. En même temps, il y a Didier Biona, Dossard 25. Qui est sur le pas de tir. La première balle est dehors. Les deux suivantes sont dedans. La 4e est dedans. Il met du temps à tirer cette 5e balle. Il se reprend. Et la 5e est dedans. Après 11 secondes d'arrêt, il va quand même devoir faire un tour de pénalité. Et là, on a à l'image Campbell White. Campbell White qui est parti fort sur les skis. Il a mis 10 secondes d'avance au premier intermédiaire sur Philippe Horn. Donc l'Américain, je vous ai dit, il faudra faire attention à lui toute cette saison. Et il y a un Suédois pour l'instant en tête et un autre Suédois s'élance à l'instant. C'est Martin Pantilioma, le Suédois Dossard 44. Lui aussi habitué à des très 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 bons temps de ski. Évidemment, s'il fait un bon tir, ce sera un très bon client. Ce sera un grand client pour la victoire. Et le Dossard 10, le laiton, revient. Lui aussi joue le 10 sur 10 sur ce pas de tir. Il revient pour son tir debout. Il a déjà 20 secondes de retard sur la piste face à Victor Brandt, qui est toujours en tête à la sortie du deuxième tir. Donc il ne pourra rien espérer aujourd'hui. Mais pour l'instant, le 10 sur 10 est en bonne voie. Et oui, 10 sur 10 pour le laiton qui va ressortir avec 15-20 secondes. Et dans le même temps, sur la light grade, s'élance le vainqueur du gros globe de cristal l'année dernière, qui remet sa couronne en jeu. Et ça passe évidemment par beaucoup de régularité pour essayer de tout simplement regagner ce gros globe. Et ça passe donc par de la régularité sur ses sprints, et notamment celui d'Östersund. Niklas Hartweg, le Suisse,
qui a déjà 10 secondes de retard sur la piste sur Victor Brandt. Il est sur son premier tir, le tir touché. Les 2 premières balles sont dedans, la 3e aussi. 4e est dehors. 5e dedans, il y aura un 150 mètres supplémentaire pour Niklas Hartweg. Ça va s'enchaîner désormais assez rapidement. On a Iliev, le bulgare, Dossard 31 sur le pas de tir. Il avait 7 secondes de retard sur Victor Brandt sur la piste. Pour l'instant, 3 premières balles sont dedans. 4e aussi. Et la 5e aussi 5 sur 5 pour Iliev qui va ressortir dans les temps de Victor Brandt, de Philippe Horn, de Isaac Frey. Et Christiansen est sur le pas de tir, le Norvégien. Il a fini 17e sur l'individuel. Je vous ai dit, il joue sa place. Pour l'instant, les 3 premières balles sont dedans. Le tir est très cadencé. La dernière est dedans aussi. Et bien, Christiansen commence très bien ce sprint. Il va ressortir dans les temps de Victor Brandt, voire devant. Pour l'instant, il va le prendre la tête de ce premier tir. Non, il sera 1 seconde du Suédois. 1 seconde du Suédois. Donc, pour l'instant, très bon début de course de la part de Vetle Christiansen. Ça tire très bien, malgré les conditions. Et là, on a le Norvégien qui a 17 secondes d'avance sur les skis par rapport à Victor Brandt. L'Américain Campbell White est sur le pas de tir avec pour l'instant, les 3 premières balles sont dedans. La 4e aussi, il pourrait faire un grand coup. 5 sur 5 pour Campbell White qui va ressortir largement devant. Et pendant ce temps-là, il y a un autre Américain qu'on n'a pas vu venir dans les radars, c'est Germain qui est ressorti devant Victor Brandt sur le premier tir. Les Américains très 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 en forme. Il ressort avec 11 secondes d'avance sur son compatriote Germain Campbell White. Je vous ai dit, il faudra faire attention à lui. Justus Trello a lui aussi réalisé un 10 sur 10. L'Allemand, il est ressorti avec 1 seconde seulement d'avance sur Victor Brandt. Donc ça va sans doute faire une belle course pour l'Allemand. Victor Brandt qui est bien toujours sur la piste en train de se battre. Il avait Dossard 1, donc pour l'instant, évidemment, ce sera le premier à passer de la ligne d'arrivée. Mais il a fait un très très bon... il avait Dossard 3, pardon. Et ce sera le premier à passer la ligne d'arrivée puisque les 2 autres sont allés sur la note pénalité. Mais il a fait une très belle course. Il sera sans doute dans le top 15, voire dans le top 10, à voir comment la piste évolue. Et là, la neige s'est un petit peu arrêtée. Donc c'est bon signe pour les prochains. En tout cas, il a fait une très belle course. On suit sa dernière ligne droite. Il s'est arraché, le Suédois, avec bouche ouverte là. Capot ouvert comme on dit. Et il passe la ligne d'arrivée à 25 minutes 32 secondes pour effectuer ses 10 km. Plus de 20 km à l'heure, ces messieurs, avec le tir. Jasper Nelin qui est de nouveau sur le pas de tir et la dernière est dehors. Ça fera un 7 sur 10. Il ne pourra malheureusement pas exister dans cette course, le Suédois, contrairement à son compatriote Victor Brandt, qui est donc en tête pour l'instant sur la ligne d'arrivée. Mais Justus Trello, il a passé devant d'1 seule seconde sur le debout. Et ça va s'enchaîner. Philippe Horn, Dossard 22, à lui 15 secondes d'avance sur Justus Trello à la sortie du tir debout. Donc il pourrait ressortir en tête, Philippe Horn. La première est dedans, la deuxième est dehors, la troisième est dedans, la quatrième dedans aussi. Et malheureusement la dernière dehors, deux anneaux de pénalité pour Philippe Horn. Avec un anneau, avec l'avance qu'il avait, on s'est dit ça peut le faire là, 2 anneaux de pénalité. Pour le top 5, voire le top 10, ça va le faire sortir de la course. Il avait terminé 8e de l'individuel avec le 3e temps de ski, on l'a vu,
sur les skis, ça va très vite pour Philippe Horn. Et là, c'est Martin Pantilioma qu'on voit à l'écran sur le premier intermédiaire, oui, à 2 km/1. Il n'a toujours pas tiré. Et là, le dossard jaune qui est sur le pas de tir. On attend avec impatience. Il a déjà 12 secondes de retard sur Campbell White sur les skis, alors que Botton, il avait le premier temps de ski sur l'individuel. Donc ça vous situe la performance de l'Américain. Pour l'instant, 3 sur 3 pour Jonas Botton. 4e, balle est dedans. 5 sur 5. Il commence parfaitement la course. Le Norvégien, il va ressortir à 10 secondes de Campbell White dans les temps de Victor Brandt. Dans les temps tout simplement de Victor Brandt, exactement. 3e position pour l'instant. C'est un bon début de course pour le dossard jaune et Antonin Guigona, le premier français, est sur le pas de tir. Il tire avec beaucoup de cadence là. 3 sur 3 pour l'instant, 4 sur 4 pour Antonin Guigona. 5 sur 5. Début de course parfait pour le français. À voir à combien il va ressortir. Le français du SAR 42. Eh bien, il est dans les temps pour l'instant, Antonin Guigona. Il est à 16 secondes de Campbell White, dans les temps de Christiansen. Très bon début de course pour Antonin Guigona, qui est en tout cas dans les temps sur les skis. Et là, c'est au tour de Martin Pantilioma, qui lui était dans les temps de Campbell White, l'Américain. Donc, il peut ressortir sur le podium provisoire de ce premier tir. Pour l'instant, les 2 premières sont dedans. Cordon, mais le cordon a basculé. La 4e aussi, et cordon à droite, mais basculé 5 sur 5. Il a eu un peu de chance sur ses 3e et 4e balles, mais pour l'instant, Martin Pantilioma va ressortir dans les temps du premier de l'Américain. À seulement 2 secondes. On dit Martin Pantilioma très à l'aise sur les skis, mais souvent il peut malheureusement faire beaucoup d'erreurs sur le pas de tir. En tout cas, c'est pas le cas sur ce premier tir. Et là, ça va s'enchaîner avec Sturla Laigred qui arrive sur le pas de tir lui aussi dans les temps de Campbell White. Il s'installe. Il s'installe. Premier tir dedans, 2e aussi, 3e aussi. Pour l'instant, toutes les cibles ont basculé bien. Et la 5e est en plein dedans, dans ce diamètre de 4,2 cm. Ça satisfait Siegfried Mazé sur la Laigred qui va ressortir dans les temps de Campbell White. Pour l'instant, il y a beaucoup de densité, beaucoup de 5 sur 5 sur ce premier tir. Donc les Français qui vont arriver ensuite, c'est-à-dire Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Eric Perrault, il faudra évidemment pas qu'ils fassent d'erreurs, parce qu'il y a très très peu d'erreurs en ce début de course. Et là on voit Sébastien Samuelsson qui est 3e au premier intermédiaire. Il n'a toujours pas effectué son premier tir. Il est dans les temps de Campbell White et de Martin Pantilioma. Donc pour l'instant, sur les skis, prime aux Américains et aux Suédois. Et ça reneige un petit peu là. Jakob Falk qui arrive. Jakob Falk qui est un peu le doyen de cette étape de Coupe du Monde. Il arrive sur le pas de tir. Il va bientôt s'approcher des 40 ans. Il a 38 ans, Jakob Falk. Plutôt aller sur des distances un peu plus longues. Le format 10 km lui est moins propice. Et c'est Vetle Christiansen qui revient. Lui peut jouer le podium. Vetle Christiansen avec un 10 sur 10. Il a 14 secondes d'avance sur Justus Trello au 2e tir. Christiansen, pour l'instant, la première balle est dedans. La 2e aussi. Il y a beaucoup de cadence. La 3e aussi. La 4e aussi. Et 10 sur 10 pour Vetle Christiansen qui va être un client pour la victoire. Il se dépêche de repartir. Il va ressortir en tête. Et alors qu'on voit Justus Trello qui, lui,
avait 1 seconde d'avance à la sortie du deuxième tir sur Victor Brandt et il en a 4 à la fin. Donc il passe la ligne d'arrivée pour l'instant en première position, mais il va se faire dépasser par un certain Vetle Christiansen. Mais attention, un autre qui est lui rapide sur le pas de tir, c'est Campbell White. Il avait 25 secondes d'avance. Et malheureusement, la 4e est dehors pour Campbell White et la 5e aussi. 2 erreurs. On a vu la déception sur son visage. Parce qu'avec une erreur, il était encore dans le coup. Mais là, 2, malheureusement, pour Campbell White qui est très rapide sur les skis. Ça va le sortir de cette course au podium. On pourra peut-être espérer un top 10, voire un top 15. Campbell White. Et le deuxième français sur le pas de tir est en train d'arriver. C'est Quentin Fillon-Maillet d'Ossard 52. On sait qu'il avait pas mal, il était en délicatesse avec ses tirs couchés. Pour l'instant, la première balle, il prend du temps à la tirer. Il a mis 17 secondes à la tirer, mais elle est dedans. Deuxième aussi dedans. Troisième dedans. Quatrième dedans. Et oui, c'est un très bon premier tir, ça, de la part de Quentin Fillon-Maillet, un 5 sur 5. Il avait 15 secondes de retard sur Campbell White, mais il va ressortir dans les temps de Botten, dans les temps de Guigona, de Frey, Christiansen, donc avec seulement 20 secondes de retard sur Campbell White. Mais Campbell White, on vient de le voir juste avant, il a fait 2 erreurs sur son tir debout. Donc pour l'instant, c'est un bon début de course de la part de Quentin Fillon-Maillet. Et donc se présentera sur son tir debout pour faire un 10 sur 10. Sébastien Samuelsson est lui devant les cibles. La première balle est dedans pour le Suédois. La deuxième aussi. La troisième aussi. La quatrième aussi. Et parfait, tir parfait pour Sébastien Samuelsson. Qui va ressortir lui dans les temps de Campbell White et de sur la Laigred. Avec seulement 5-6 secondes de retard. 7 secondes exactement. Il ressort en 5e position à la fin de ce premier tir couché. Et là on voit Philippe Horn qui avait un très bon temps de ski, mais a fait 2 erreurs sur son tir couché qui va bientôt, sur son tir debout, qui va en finir dans quelques instants et qui est pratiquement dans les temps de Justus Trello qui était lui à 10 sur 10. Donc c'est pour vous situer la performance sur les skis de l'Allemand. Alors qu'on voit André Stromsheim, le Norvégien, qui est sur le pas de tir pour son tir couché. Il va faire un 4 sur 5, donc il y aura un nombre de pénalité pour Stromsheim et Philippe Horn à 5 secondes de Justus Trello malgré ses 2 erreurs. Pour l'instant, il est 3e provisoire sur la ligne d'arrivée, juste derrière Victor Brandt. Mais ce sera trop juste pour Philippe Horn. Mais à 10 sur 10, il était très très dangereux, réellement. Et le dossard jaune qui est de retour sur son deuxième tir. Il peut viser le 10 sur 10. Johan Olav Botten. Il a 20 secondes d'avance sur Christiansen qui est en tête sur ce deuxième tir. Donc il peut ressortir en tête. Johan Olav Botten, 3 sur 3. 4 sur 4. Et ça fera 10 sur 10 pour Johan Olav Botten qui va ressortir en tête. C'était son premier 20 sur 20 en carrière lors de l'individuel. Et là, il est encore parfait devant les cibles. On se demandait s'il allait pouvoir réitérer cette régularité face aux cibles. En tout cas, sur le sprint, eh bien oui, il ressort avec 18 secondes d'avance sur Christiansen. Il se dirige vers un nouveau podium ou un nouveau top 5. Et il va pouvoir entrevoir de le garder son dossard jaune. On fera les comptes à la fin de cette course. Antonin Guigona est lui de retour sur les cibles pour son tir couché. Il vise aussi le 10 sur 10. Malheureusement, la première balle est dehors. Dans le même temps, Fabien Claude est en tir couché. Il se touche les yeux. Il a du mal, Antonin Guigona, 2 erreurs. Il y a de la neige qui est rentrée dans ses yeux et ça fera seulement 2 erreurs, mais ce sera trop pour espérer un 10 sur 10. Ce sera trop pour espérer
un top 10, pardon. Et dans le même temps, Fabien Claude, une erreur pour Fabien Claude, un tour de pénalité pour le Français. Martin Pantiluoma est lui sur son tir debout. Il était dans les temps de Botten, mais il vient de faire une erreur, 2 erreurs en tir debout pour Martin Pantiluoma. 3 erreurs même. On le dit, hein, Martin Pantiluoma très à l'aise sur les skis, mais habitué au craquage, comme il vient de le faire. Et là, 3 erreurs, malheureusement, ça va le sortir complètement de sa course. Avec un 10 sur 10, il serait ressorti en tête, mais malheureusement, il va devoir faire 450 mètres supplémentaires, 3 anneaux, alors qu'Emilien Jacquelin est sur le pas de tir pour son premier tir couché. La première balle est dedans, la deuxième aussi. La troisième est dehors pour Emilien Jacquelin, quatrième dedans, cinquième dedans. Allez, il a tiré avec beaucoup de cadence, avec un 9 sur 10, ça fera une belle course. Et sur la light grade, et lui, de retour, il vise le 10 sur 10 et potentiellement la victoire. La deuxième balle est dehors sur la light grade, qui ne pourra pas rivaliser avec Botten, mais qui va pouvoir quand même faire une belle course à 9 sur 10. Il a un temps de ski qui lui permet tout à fait de pouvoir espérer au top 5, top 10 largement. Emilien Jacquelin qui vient de ressortir de l'anneau de pénalité. Et Vetle Christiansen qui, lui, est à 10 sur 10, toujours en tête à la sortie de ce deuxième tir. Vetle Christiansen qui a 30 secondes d'avance sur Justus Trello. Ça vous situe la performance à la fois sur les skis et devant les cibles de Vetle Christiansen. Dans le même temps, Eric Perrault est devant les cibles pour son premier tir couché. La première balle est dedans, la deuxième aussi, la troisième aussi pour Eric Perrault, le Français, quatrième aussi. Et la cinquième, eh bien Eric Perrault, il va pouvoir jouer la gagne sur ce deuxième tir. Et la gagne pour l'instant, elle est pour Vetle Christiansen provisoirement. Je disais qu'il était en danger après sa 17e place, alors qu'il y a seulement, il y aura seulement 6 places sur les 7 biathlètes là qui sont les 7 Norvégiens qui se sont élancés. Mais Vetle Christiansen, il a fait un grand coup aujourd'hui et il a mis une petite option sur la victoire. Le podium, sans doute, la victoire, une belle option. Le Norvégien, avec 30 secondes d'avance sur Justus Trello. Maxime Germain, l'Américain que je vous ai dit qui était en tête, deuxième à la sortie du tir couché, lui il a fait une erreur, il va en terminer à l'instant. Et il va être pas très très loin de Vetle Christiansen, quoique il va être à 15-20 secondes quand même. En tout cas, il avait un très bon temps de ski, Maxime Germain, alors que Philippe Navrat a fait 5 sur 5 sur son premier tir couché. On va finir en deuxième position, Maxime Germain. Malgré un 9 sur 10, il fait une très très belle course. Il est devant Justus Trello à 10 sur 10. Et Martin Oudal, on voit son dossard bouger avec le vent. Eh bien, Martin Oudal va lui aussi faire un 10 sur 10. Décidément, Botten est à 10 sur 10 et Oudal aussi. Tous les deux étaient à 20 sur 20 sur l'individuel, avaient terminé aux 2 premières places. Eh bien, ça va peut-être être le cas aujourd'hui aussi. En tout cas, Botten, là, il fait un dernier tour tonitruant. Il a 24 secondes d'avance sur Christiansen. Il pourrait signer un doublé pour son 9e départ en Coupe du Monde. On parle de lui un petit peu comme le nouveau Johannes Beu. Et en tout cas, il montre que c'était pas un exploit sur l'individuel. En tout cas, il va réitérer cet exploit aujourd'hui sur le sprint, alors que Campbell White, avec ses 2 erreurs, est pour l'instant 7e provisoire. Allez, Quentin Fillon-Maillet qui vise le 10 sur 10. Il est devant les cibles. Les 4... Et le 10 sur 10 de Quentin Fillon-Maillet. Super course aujourd'hui pour le Français qui va ressortir dans les temps de Botten. Il a fait un tir debout d'une vitesse supersonique. Il va ressortir à quelques secondes de Botten. À seulement 6 secondes, s'il fait un tout dernier tour parfait, il va jouer le podium. Quentin Fillon-Maillet,
Après, son individuel à 17 sur 20, il avait fait ses 2 premiers tirs sur l'individuel étaient parfaits. Et là, il a réitéré sur le sprint. Donc, Sebastian Samuelsson, lui aussi, pouvait jouer le 10 sur 10, mais il a fait la deuxième balle et dedans pour Sebastian Samuelsson. Donc, il peut que viser le 9 et ça fera 9 sur 10. Un tour seulement pour Sebastian Samuelsson. Sivert Bakken, Dossard 71. Et lui, sur son tir couché, c'est un peu le dernier des favoris à s'élancer. Le Norvégien, 4e de l'individuel. Eh bien, 10 sur 10. Il va pouvoir le jouer, ce podium, sur son deuxième tir. Et là, on voit le dossard jaune, Johan Olav Botten, dans la dernière ligne droite. Eh bien, dis donc, on va sans doute vite en besogne si on dit que c'est le successeur de Johannes Bö, mais en tout cas, il est très charismatique, ce biathlète, et il a dit qu'il n'était pas venu pour cueillir des marguerites, et on voit ça sur le circuit de la Coupe du Monde. Là, il va passer pour l'instant premier provisoire et il met une belle option sur la victoire et il rétrograde Christiansen à la deuxième place à 30 secondes. Hein. Les temps sont importants parce qu'il y aura une poursuite dès demain. Et donc la poursuite conserve les temps du sprint. Et Laigred avec une erreur est à 21 secondes. Donc Laigred sur les skis aussi est en grande forme. Mais Laigred va sans doute être dépassé par Quentin Fillon-Maillet, qui ne pourra pas viser le podium, mais peut-être le top 5. Allez, André Stromsheim, encore un Norvégien qui lui peut viser le 9 sur 10 seulement parce qu'il a fait une erreur sur son premier tir couché. Et il y aura une deuxième erreur, troisième erreur même, 2 erreurs sur son tir debout. Ça va pas faire une très belle course pour André Stromsheim, qui eh bien, avait terminé, je regarde les petites stats pour Stromsheim, il avait terminé 58e hein, de l'individuel. Mauvais début de saison pour l'instant pour André Stromsheim qui eh bien, lui aussi est en danger. Tommaso Giacomel, l'Italien. Et bien, avec son 9 sur 10, va ressortir quand même dans des temps intéressants. Il va ressortir à seulement 20-25 secondes de Botten. Donc, il va pouvoir jouer le top 10, l'Italien. Lui aussi, on l'attend avec impatience un petit peu. Lui qui a fini 6e du classement général l'année dernière, il pourrait bien essayer de grappiller des places. Pourquoi pas viser le podium cette année avec plus de régularité. Martin Oudal, lui aussi à 10 sur 10. Mais il va se casser les dents encore une fois sur Botten aujourd'hui. 13 secondes de retard sur Botten pour Martin Oudal. Il avait terminé deuxième de l'individuel, je vous l'avais dit. 11e du classement général l'année dernière. Il est un petit peu plus habitué à la Coupe du Monde que Johan Olav Botten, mais pour l'instant, deuxième, mais 2 très belles courses hein, pour ces 2 Norvégiens et Fabien Claude qui se rate complètement sur son tir debout avec 3 erreurs. Ça va complètement le sortir de la course. Il avait déjà fait une erreur, il me semble, sur son premier tir couché, donc ça fera seulement un 6 sur 10. Quand on voit les tirs de ses adversaires, ce sera un résultat un mauvais résultat pour espérer figurer sur ce sprint, et il aura un petit peu de retard aussi pour la poursuite dès demain. Et Laigred qui passe la ligne d'arrivée en 2e position à 25 secondes de Botten. Il va rétrograder, il est content quand même Laigred. Encore une fois, les Norvégiens très en forme, hein. Ils étaient 4 dans les 5 premiers, là ils sont 3 dans le podium provisoire. Emilien Jacquelin qui lui face aux cibles. Il avait fait une erreur, mais il y aura une erreur supplémentaire sur son tir debout. 3 erreurs sur le tir debout pour Emilien Jacquelin. Ça fera un 6 sur 10 comme Fabien Claude.
il s'en veut, hein, parce qu'il sait qu'après il y a la poursuite. Malheureusement, ça fera une mauvaise course pour Émilien Jacquelin. Après, il pourra espérer une grande remontée demain. On sait qu'il est adepte de la poursuite, lui qui a déjà été double champion du monde ces dernières années. Allez, Éric Perrault, lui, peut jouer le 10 sur 10. La deuxième balle est dehors, malheureusement, ça fera 9. La quatrième balle est dedans. Allez, 9 sur 10 pour Éric Perrault, qui peut espérer quand même bien se placer en vue d'une poursuite. Lui qui finit 3e du classement général et qui a dit qu'il il a marqué ses ambitions en début de saison. Il veut gagner le Gros Globe de Cristal. Hein, donc pour ça, il faut beaucoup de régularité. Et il faut se battre pour aller chercher tous les petits points, toutes les petites places. Et on voit l'arrivée de Martin Ouldal, qui donc va prendre la 2e place provisoire. À voir si Quentin Fillon-Maillet le rétrogradera ou pas. Mais en tout cas, ces 2 Norvégiens, ils ont marqué cette première étape en tout cas. Il finit en 2e position à 11 secondes de Botten, ça promet une poursuite. Hein. Pour l'instant, 3 Norvégiens aux 3 premières places provisoires. Laigred en 3e position. On voit Siegfried Mazé, l'entraîneur de tir des Norvégiens, très très satisfait. On se disait, avec l'arrêt de Johannes Bö et Tarjei Bø, ça va ouvrir des places. Les Norvégiens, ils sont quand même présents hein, sur la Coupe du Monde. Philippe Navrat qui lui peut jouer le 10 sur 10. Et sur son tir debout, il prend du temps à tirer sa première balle en debout. Il a mis 22 secondes, rendez-vous compte, à tirer sa première balle. Les conditions sont difficiles aussi. Mais forcément, même avec un 10 sur 10, Philippe Navrat, il ne pourra rien jouer. 10 sur 10 quand même pour l'Allemand. Il va pouvoir se placer potentiellement dans le top 10. Allez, Quentin Fillon-Maillet derrière ligne droite, il s'arrache. Et il va être en 3e position provisoire. Quentin Fillon-Maillet, il rétrograde Laigred à la 4e place. C'est une très belle course hein, pour Quentin Fillon-Maillet, seulement devancé par Botten et Ouldal. Forcément, ça va pas forcément potentiellement le satisfaire, mais en tout cas, un podium pour Quentin Fillon-Maillet d'entrée, ça se prend. Lui qui l'année dernière avait renoué avec la victoire sur un sprint, c'était à Oberhof en Allemagne. Et il avait fini 3e sur les championnats du monde l'année dernière sur cette même épreuve du sprint. Donc en tout cas, pour l'instant, il est 3e provisoire. Et à voir si Sebastian Samuelsson va le doubler, mais je pense pas. Non, je pense que ce sera trop juste pour Sebastian Samuelsson, malgré son temps de ski, un très bon temps de ski. Lui qui est à 9 sur 10, Sebastian Samuelsson. Évidemment, le public suédois qui l'encourage. Et il ne retrouvera pas le podium, mais il sera bien placé pour demain pour la poursuite. Et il va être juste derrière Laigred, en 5e position pour Sebastian Samuelsson. Ça fera quand même une très belle course. Hein. Donc on récapitule Botten, Ouldal, Fillon-Maillet, Laigred, Samuelsson. Christiansen avec son 10 sur 10 qui est en 6e position. Évidemment, je m'étais dit ça pourra faire pour le podium, mais son temps de ski à Christiansen est pas assez bon pour pouvoir rivaliser avec les super temps. Et il y en a un autre qui est dangereux, je vous ai dit que c'est le dernier dangereux, c'est Bakken, dossard 71, lui aussi il 10 sur 10. Il a fini 4e de l'individuel. Pour l'instant, il a un 3 sur 3, il peut toujours viser le 10 sur 10. Il se reprend un peu pour tirer cette 4e balle, il la met. Et oui, 10 sur 10 pour Bakken, qui va pouvoir viser le top 5, hein, parce que sur les skis, il va ressortir dans les temps de Laigred, dans les temps de Christiansen. Christiansen qui a quand même perdu énormément de temps hein, sur son dernier tour. Il est ressorti à 15 secondes, il finit avec 30 secondes de retard sur Botten. Forcément, ça le fait rétrograder. Bakken 7e pour l'instant provisoire avec son 10 sur 10. C'est Tommaso Giacomel qui va essayer d'aller chipper une place dans le top 10. Il est dans la dernière ligne droite.
dans le top 10 provisoire avec son 9 sur 10. Tommaso Giacomel, qui, voilà, avec son petite erreur au coucher, il va quand même pouvoir se placer pour demain. Et lui qui vise aussi le classement général, ça fera quand même une course régulière pour l'Italien. Qui va terminer. Il est dans la dernière ligne droite là, l'Italien il s'arrache avec ce pas de 1. Une poussée de ski pour une poussée de bâton. Il va terminer 7e. 7e pour Tommaso Giacomel provisoirement. 38 secondes de Botton. On dit que pour pouvoir avoir une chance entre guillemets pour la poursuite, il faut être en dessous de la minute. Il y est largement. Donc il pourra viser quelque chose dès demain, l'Italien. Eric Perrault est lui aussi à 9 sur 10. Et il est 8e pour l'instant provisoire. Il se bat avec Tommaso Giacomel. Ça va jouer à rien entre ces deux-là, qui sont de la même génération, hein, Eric Perrault et Tommaso Giacomel. Donc, il est dans la dernière ligne droite. Alors, désormais, on va regarder qui va pouvoir jouer les troubles faits dans cette fin de course. Mais normalement, ça va sans doute faire une nouvelle victoire pour Botton en 2 courses. Ouldal, deuxième place en 2 courses. Et Fillon-Maillet qui va retrouver le podium. Lui qui avait terminé 15e sur l'individuel. Donc ça fera une très belle course. Puis il aura largement ses chances demain pour pouvoir essayer de grappiller des places à ces 2 Norvégiens très en forme et qui pour l'instant ne lâchent pas les 2 premières places. Philippe Navrat à 10 sur 10, 47 secondes de retard, il est 11e provisoire. Philippe Navrat qui n'était pas dedans au niveau des skis, aujourd'hui au niveau des temps de ski. Et si je me rappelle bien, il avait aussi fait une erreur. Il avait aussi pris du temps à tirer son tir debout. Donc forcément, ça malheureusement sur son tir debout, c'est compliqué pour rivaliser avec les meilleurs. Eric Perrault 8e, c'est avec 2 secondes de retard seulement pour Tommaso Giacomel provisoirement. Il va se battre pour une place dans le top 10, le Français. Pour l'instant, les Français qui ne sont pas les tout meilleurs sur les skis. C'est assez fréquent sur la première Coupe du Monde. Les Français ne soient pas les meilleurs. Ils visent un premier pic de forme, souvent grand bornand. Donc, 3e étape de Coupe du Monde, du 18 au 21 décembre. Et puis, ils viseront le gros pic de forme de la saison à Antols. Fin février, début mars pour les Français. Eric Perrault, donc, tout chousse vers la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il va réussir à finir 7e ou 8e? Est-ce qu'il va devancer Tommaso Giacomel? Et non, il sera derrière. 40 secondes de Botton. Ça fera quand même... il est dans la minute, comme je disais, pour Giacomel. Donc ça pourra faire quand même une belle course demain. Il pourra viser une belle remontée. Il est seulement 2 personnes devant lui avec une faute sont devant. Donc on voit, il n'est pas forcément satisfait. Mais ça se prend quand même un top 10 pour Eric Perrault. Et Bakken, avec son 10 sur 10 qui pouvait viser le top 5. Est-ce qu'il va y rester? Parce que pour l'instant, il perd du temps dans ce dernier tour. Il va être dans les temps de Tommaso Giacomel et de Eric Perrault. Pour l'instant, il est 7e provisoire. Ça pourrait faire reculer Eric Perrault à la 9e place. Il reste seulement 1 km et Philippe Navrat. Et lui, il va en terminer avec son 10 sur 10. Il sera en dehors du top 10, l'Allemand. Il va finir 11e provisoire.
Ouais, sur les skis, ça a été dur pour Philippe Navrat aujourd'hui. Pour l'instant, Quentin Fillon-Maillet est toujours sur le podium provisoire. Et sans doute que je pense que plus personne peut le contrarier. La réalisation qui reste assez longtemps avec Philippe Navrat. Et là on voit Bakken qui va bientôt en finir. Bakken qui est très à l'aise sur le pas de tir. Il lui manque un peu encore sur les skis pour pouvoir rivaliser sur des distances très explosives comme ça sur le sprint. On l'a vu sur l'individuel avec un 19 sur 20, il a pu finir 4e quand même. Mais là sur des distances un peu plus explosives, il a un peu plus de mal. Mais ça va quand même faire un top. Est-ce qu'il va viser le top? Est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans le top 5? Non, ça fera top 10 pour Bakken. Mais voilà, 7e provisoire encore. Il n'a pas perdu de temps entre les deux intermédiaires. Désormais, il n'y aura plus d'intermédiaire avant la ligne d'arrivée. Et après, je vous ferai un petit récap de ce top 10. Bakken, c'est le dernier que j'ai surligné dans ma liste. Dans la start list. Ils sont 103 au départ. C'est vrai que le dernier s'est lancé. On n'est jamais à l'abri de surprises, hein. Mais les derniers s'est lancés en tout cas n'étaient pas normalement ne pourront pas, en tout cas n'ont pas les capacités sur les skis à rivaliser avec les meilleurs. Donc on n'est pas à l'abri d'un top 15, mais avec le podium ça va être difficile. Et Bakken, 7e provisoire, 2 secondes de Tommaso Giacomel, et donc Eric Perrault rétrograde à la 9e place. Ça fera quand même un top 10 pour Eric Perrault. Et je pense qu'on peut le dire, hein. Quentin Fillon-Maillet donc Quentin Fillon-Maillet à la 3e place. Botten à la 1re place. Et 2e place, Martin Hildal. On va faire un petit récap, comme je vous ai promis, de ce top 10. Hop. Donc, top 10. On a en première position Botten avec son 10 sur 10 qui remontera sur la plus haute marche du podium. Martin Hildal, 2e position. Quentin Fillon-Maillet en 3e position. Premier podium individuel pour nos Français depuis le début de la saison en 2 courses. Sturla Lægreid qui lui aussi fait une très belle course. Toujours pas de podium pour Sturla Lægreid, mais une 5e place en individuel et là une 4e place en sprint. Sebastian Samuelsson est lui aussi très bien placé. Christiansen 6e avec un beau 10 sur 10. Bakken 7e. 8e Tommaso Giacomel. 9e Eric Perrault. 10e Stephensen Malte. Lui, on va dire que c'est un petit peu la surprise de ce top 10. Avec un 10 sur 10. Il a réussi quand même à terminer dans le top 10. Donc bon, enseignement de cette course. Les Norvégiens qui sont au top, hein, ils sont 5 dans le top 7. Avec Botten, Hildal, Lægreid, Christiansen, Bakken. Donc ça montre la densité de cette équipe malgré l'arrêt de Johannes Bö. 2 Français quand même dans le top 10 avec Fillon-Maillet, Eric Perrault. Et puis Sebastian Samuelsson qui est habitué au très bon début de saison et qui le montre, hein, malgré une erreur qui est quand même en 5e position. Les résultats de nos Français, de nos autres Français, je vais essayer de les trouver sur le site. Donc je vous ai dit Quentin Fillon-Maillet, Eric Perrault, mais malheureusement donc Antonin Guigona avec 2 erreurs, il était bien parti. Il finit à 1,46 en 29e position. Ensuite, on a Fabien Claude et Emilien Jacquelin qui tous les deux à 6 sur 10 finissent 41e et 42e. Ils sont dans la même seconde, donc ça permettra qu'ils partent ensemble lors de la poursuite. Mais malheureusement, mauvaise performance pour Fabien Claude et Emilien Jacquelin.
mais on sait que les deux en tout cas sont assez friands de ces courses en confrontation directe, notamment Emilien Jacquelin. Ils sont assez friands de ces grandes remontées là avec 2 minutes 13. Pas sûr qu'il puisse remonter sur le podium, quoique, mais il pourra potentiellement essayer de viser un top 10, un top 15, pourquoi pas, avec une très belle course. Donc voilà, je vais finir là-dessus sur la très belle victoire de Johan Olav Botten qui évidemment conserve son dossard jaune. Martin Oudal, deuxième position, qui lui aussi conserve sa deuxième place au général, et puis Quentin Fillon-Maillet, troisième. Voilà, on va se laisser là-dessus. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. À demain pour la poursuite. Troisième course et dernière course individuelle de cette première étape à Östersund. Merci à vous, au revoir.